Ah, tu étais là il y a longtemps? Ouais, c'est là, ça fait 5 minutes. Waouh. Le temps que tu finisses de... Oh bah ouais, bon, j'étais allé, j'étais rien. Mon frère, Tu sais. il n'y a pas de... Ou bien. Il n'y a pas de cours de... Bon, là maintenant je suis free. Cours pénal international pour ça. Ou bien. Et quand ça te prend... C'est un truc que tout le monde fait. Direct. Et pourquoi on a souvent honte de faire ça et tout? Bon. Non, hein, moi Ah. quand ça me prend, même dans l'avion, s'il faut arrêter l'avion, il faut... Et membre de l'avion, t'es trop... Et puis, dans ce cas-là, il faut utiliser les thèmes vrais, quoi. Hein? Il dit, tu commences pas à utiliser les thèmes genre... Et là, il nous goûte, tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça. Sacré diable. Comment tu vas, mon frère? Je veux bien, toi. Ça va, ça va. Tu es à Dadibar, hein? Ouais, je sais. C'est un Je sais même plaisir. avant de venir. Ou bien. Sinon, je ne viendrai pas. C'est programmé, quoi. Ouais, direct. Alors, je te sais quelque chose rapidement? Ouais, un jus de fruits. D'accord. Mais il faut que ça soit nature, sinon je ne peux pas. Ok. Si c'est des trucs que tu achètes dans... Ah ben non, continue-moi, hein, c'est nature. Ok, Hein. super. C'est Dadibar. Hein. Vas-y. Nous, on est C'est pro. quand même... Et puis, on est très collés dis-moi, à nos valeurs. Hein. Un consommateur local, il faut que tu dois avoir un seul mot pour désigner ça, tu vois. Consommateur local, un truc comme ça, quoi. Ou bien. Ouais. C'est vrai, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense, ouais. C'est pas seulement la béninoiserie qu'il faut détruire dans le dictionnaire. Alors, et le pays, ça va? Lequel? Le Bénin? Oui, bien sûr. Hein, ça... Bon, ça va, tu en connais. Généralement, les questions comme ça, il faut poser ça au président de la République. C'est lui le garant le premier responsable. Bah, si tu vas savoir si le pays marche ou pas, il faut demander au président de la République. bah, en tant que citoyen. Si tu me demandes, bon, Africa Sound City, bon, je te dirais. D'accord. Africa Sound City va comment? Bien. Bien? Ouais. Tout bien? Oui, ça va. Avec plaisir, hein? Ouais. Avec la culture, on a toujours du plaisir. Et les concerts, ça suit toujours? Ouais, toujours, ça suit. Sinon, ça va tuer beaucoup de choses, quoi. Tu vois. Ok. La situation économique est un peu bizarre. Si on ajoute à cela le fait qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de divertissement, ça va être encore pire. C'est vrai que j'ai toujours entendu parler de Africa Sound City, moi-même. C'est quoi en réalité Africa Sound City? C'est une longue histoire. Africa Sound City, en fait, bon, c'est tout un ensemble. C'est un espace culturel, c'est un studio d'enregistrement, c'est un restaurant, c'est un bar, c'est des activités culturelles un peu partout dans le pays. Choix et marché. Ah oui. Tu vois, c'est des activités. Voilà, bon. Whisky, voilà. Mets-toi à l'aise. Bon. La nature est vraie, quoi. Donc, Africa Sound City, c'est tout ça, tout cet ensemble-là. La promotion de la culture béninoise surtout. Et la promotion et l'encouragement des jeunes à aller vers le réel, à aller vers le live, les instruments. Il y a un problème parce que la jeunesse a commencé par s'attacher au playback, à la facilité, et tout, et puis à la programmation musicale dans les studios. Ouais, parce que tout de suite on a envie de devenir une star. Tu sais, on peut être star et ne pas connaître la musique. Ouais. Ça c'est faire de l'à peu près. Et puis avoir un peu de chance ou bien se mettre dans un certain circuit. C'est toi et moi qui comprenons que c'est de l'à peu près. Mais quand tu rentres dans le monde des stars, pour eux, c'est pas de l'à peu près. C'est une occasion, c'est une chance. Le gars se lève un bon matin avec une belle mélodie. Et tout de suite, il devient un artiste. Et avec un home studio, le mécanicien du son a fabriqué un truc. Et puis bon, ça tourne, quoi. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il trouve le moyen pour pouvoir bousiller les oreilles à tout le monde. C'est-à-dire on joue à répétition la bêtise jusqu'à ce que ça devienne un truc qui sonne dans l'oreille de tout le monde. Parce que la répétition est pédagogique. Ah, surtout. Et l'oreille humaine, elle est paresseuse. Donc tu entends la même chose. Tout le temps. Un jour, tu te surprends en train de danser ou en train de chanter. En train de chanter, voilà. Et après tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un truc qui ne va pas chez moi. Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi au niveau de la population? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la population n'est plus exigeante. La population consomme à tout vent. Non, la population je dirais la population consomme ce qu'on lui offre. Okay.
C'est les médias. C'est les médias. C'est les médias. C'est eux qui font ce boulot-là. Voilà. Et parce que aujourd'hui, dans les maisons de médias, dans les chaînes de télévision, il y a des critères dont on devait normalement tenir compte pour pouvoir recruter les diffeurs, tous ceux qui interviennent dans la distribution, la diffusion. La diffusion des œuvres, que ce soit phonographique ou vidéo, machin, tout ça. Il doit avoir des critères dont on devait tenir compte pour pouvoir le faire. Quelque chose, un filtre. Voilà. Aujourd'hui, il y a même des pires. Des pires pour ne pas parler comme mon père. Des plus pires. C'est eux qu'on rencontre dans les trucs comme ça. Et le gars, il ne connaît pas la musique. Il n'a même pas une notion de base de la musique. Quand ça chante faux, il ne sait pas. Il s'en fout. Et le comble encore, c'est que s'il est trop connecté, Internet, et il est éducation tordue, il dit, hein, tu vois, tu comprends ce que je dis. C'est un gars, il dit, quand ça parle cesse, il est content. Quand ça parle alcool, il est content. Quand ça parle un peu déréglé, lui, il s'en fout. Le message qui est dans la chanson, pour lui, il ne veut pas savoir si c'est un message instructif. Ça lui plaît. Ah oui, bon, voilà, il balade. Et puis, malheur encore à la population si le soi-disant artiste lui donne 5 000. Ah bon? Et du coup, les gars transforment ce que j'appelle les stars, ils les transforment en rois. Okay. Et c'est eux que tout le monde veut. Tu t'imagines dans une soirée où il y a des rocades, des personnes ressources. Tout à fait. Des responsables. Et le DJ joue des trucs, Nel Oliver, des... Ouais, c'est pas pour... Je n'ai rien contre mon frère. J'imagine. Ado, ou bien dire, Ado télé. Ado télé. Tu vois, le gars, il est dépassé. Ah, c'est vrai. Parce que lui se dit, bon, ok, j'ai des responsables. Oui, genre, on va et bon. Et ce sont ces mêmes responsables qui demandent ça. C'est t'assure tout. D'ailleurs, on va s'amuser. L'amusement, ce n'est pas en écoutant du n'importe quoi, ou bien en se laissant aller à cet encouragement inutile. Justement. Qui maintenant, vous êtes venu apporter une petite correction à la chose. Déjà en organisant des spectacles live avec les artistes. Mais est-ce que les gens se déplacent? Est-ce que vous avez le retour que les gens sont intéressés véritablement comme cela se doit? Si je dois raisonner, par rapport au temps, dans le temps, je dirais oui. Ok. Au départ, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Mais au fil des jours, le nombre a commencé par augmenter. D'accord. Ça augmente. Et aussi, l'augmentation, ça varie selon l'artiste programmé ou le spectacle programmé. Mais je dis, il faut être honnête. C'est vrai que ça ne rapporte rien pour l'instant, mais ça rapporte quelque chose de génial. Et c'est quoi? Le plaisir de revoir des musiciens, des jeunes musiciens qui viennent, qui passent par ici tout le temps, de savoir qu'au Bénin, je ne vais pas même appeler ça pépinière parce que ce qu'ils jouent, ça dépasse déjà ce qu'on appelle pépinière. De pépinière. Je te jure. Les jeunes, quand tu les vois ici, sur un certain level. Quand tu les vois à Africa Sound City, je te dis, ils jouent et tu me demandes, mais dis donc, c'est comme la dernière fois, j'étais là-bas et il y avait, il y a un concert qui se préparait et puis ils étaient en répétition. Et il y avait le directeur, celui qui programme le plateau jazz du Massa, il était de passage et il me dit, mais dis donc, tout ça là dans Cotonou. J'ai dit, ça c'est Cotonou. Dans le Bénin, il dit oui, ça c'est... Et puis ça c'est encore Cotonou. Ouais. Si on rentre dans le Bénin, les gars, ils travaillent sérieusement parce que il y a cette envie-là d'être un modèle, d'être un vrai musicien qui anime les jeunes. Donc le cadre vient à point nommé pour pouvoir favoriser les rencontres, les échanges, comme il n'y a pas encore d'école formelle par rapport à ce chose. Donc, franchement, moi, je suis content par rapport à ce résultat. Et en dehors de cela, il y a plein d'autres projets qui sont en train d'être finalisés.
Il y en a avec l'ambassade des États-Unis, il y en a avec Berkeley, il y en a avec d'autres maisons ici comme le Siamo. Ouais. Vous connaissez le Siamo à Ouida. Il y a aussi avec notre doyen voilà, Osakidjo. Il y a aussi avec comment on appelle-t-on, avec SOS. Il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de développer pour que ça puisse prendre. Parce que la musique live, c'est la vraie. C'est le réel. Ouais, ouais. Vivement que ça prenne. Hein. Oui, ça prendra. Au plaisir. Mister Djababa. Pourquoi tu mets Mister de c'est quoi encore ça? C'est Djababa. Djababa, c'est Djababa. Il n'y a pas Mister. Quand c'est sanguinaire, c'est sanguinaire.